personne et une personne seule donne la vie, et c'est Jésus. Il y a quelque temps, les gens étaient assez sceptiques sur le surnaturel, le miraculeux, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans un siècle du surnaturel. Tout le monde est dans le surnaturel. Ils disent, non, moi je suis dans la spiritualité. Et parfois, les gens qui sont dans des spiritualités ont plus de conscience du surnaturel que les chrétiens qui sont devenus extrêmement rationalistes. Et même pas rationnel, mais rationaliste. mais il y a quelque temps de cela, le Seigneur commençait à me parler pour me dire que le grand défi pour nous dans notre siècle ne sera pas le surnaturel, mais la divinité du Christ. Et c'est ce qui va faire vraiment la différence. C'est sur cela que nous allons devoir insister. C'est ce que nous allons devoir comprendre, vivre et expliquer. Pour pouvoir expliquer, il faut déjà comprendre. Avant de me convertir, une des choses qui me dérangeait, c'était l'exclusivité de Jésus. La notion d'une vérité. Parce que pour moi, et quelle est cette vérité? Parce que pour moi, la vérité ne peut être plurielle. La vérité par elle-même implique une vérité unique. Et donc, quelle est cette vérité? Et ce que Jésus a affirmé et ce sur lequel il a insisté constamment, c'était que c'était lui la vérité. Donc, si c'est lui la vérité, cela veut dire que tout ce qui n'est pas en lui et de lui n'est pas vrai. Une des choses que nous avons vues dans les attributs de Dieu, que nous avons étudié toute cette année, c'est que Dieu est vérité. Et Jésus a affirmé être la vérité. Et le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Donc, ce à quoi les gens de l'époque de Jésus étaient confrontés, c'était la définition de cet individu qui a fait irruption sur la scène et qui faisait des affirmations assez radicales et péremptoires sur sa personne. Et sur la vie, sur le service de Dieu. Et les gens qui avaient un cœur ouvert ont cru en lui et l'ont suivi. Mais beaucoup ne voulaient pas accepter parce que ce qu'il disait les dérangeait. Il n'y a qu'aujourd'hui où nous avons en Jésus aseptisé. Où même les gens qui ne sont pas croyants le trouvent sympathique. Mais en réalité, ils le trouvent sympathique parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a dit. Ils ont une idée dans Jésus gentil qui faisait du bien, qui guérissait les gens, ce qui est tout à fait vrai. Mais en fait, pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas ce que Jésus a dit sur lui-même. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas non plus ce que Jésus a dit sur lui-même. Donc, vous pouvez avoir un chrétien qui va vous dire, ah, telle personne est de telle religion, mais c'est pas grave, on sert tous le même Dieu. Si Jésus a dit que c'est lui la vérité, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui nie Jésus comme vérité serve le même Dieu? Non, c'est vraiment important pour nous parce que si nous allons être une bénédiction pour les gens, si nous allons pouvoir les toucher, si nous allons pouvoir les amener à connaître le Seigneur, il faut que nous sachions déjà qui est ce Seigneur. Il y a une épidémie d'illettrisme biblique dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes juste contents d'être touchés par la puissance et nous aimons la puissance. Et nous sommes touchés par la puissance à Abba House. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'être touchés par la puissance, de ressentir quelque chose. Parce que Dieu n'est pas une émotion. Amen. Nous devons le connaître. Amen. Logiquement, et Jésus a tenu à ce que les gens de son époque sachent qui il était et qu'il n'ait pas d'excuse pour dire on ne savait pas. Dans Jean chapitre 5, il y a une situation qui s'est produite. Jésus est passé à côté de la piscine de Bethesda. Il était monté pour les fêtes à Jérusalem. Il a guéri cet homme. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, quelqu'un va lire avec vous après. Il a guéri cet homme qui était là à côté de la piscine de Bethesda. Et là, le problème, c'est qu'il a guéri le jour du sabbat. Donc, ça a posé problème. Et cette discussion issue de cette guérison a permis à Jésus de dire un certain nombre de choses sur lui-même qui ont fortement dérangé les gens de son époque.
Si le Jésus que nous annonçons ne dérange pas les gens de notre époque, c'est que nous ne disons pas la vérité sur lui. C'est que nous sommes juste en train de les caresser dans le sens du peuple, de dire, ah, viens à Jésus, il est gentil, il est sympathique, il va s'occuper de toi et il va s'occuper d'eux. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Mais la vérité, c'est ce que nous annonçons. Parce que si nous venons en Jésus autre que le vrai Jésus, nous n'allons jamais le connaître. Et beaucoup de gens sont dans l'église qui sont touchés par la puissance, mais qui ne le connaissent pas. Et c'est ce qui explique le fait que vous avez des chrétiens qui ne prient pas. Vous avez des chrétiens qui ne sont pas enthousiasmés par Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ou chrétiens entre guillemets. Avec tout le scepticisme qui nous a caractérisés dans notre jeunesse et notre adolescence, le jour où j'ai rencontré Jésus, il n'y avait plus de retour en arrière. Parce que j'ai compris qui il était. Et nous avons besoin de revoir et de revoir qu'est-ce que Jésus a dit sur lui-même. Nous savons que Jean, dans son évangile, a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il a déclaré que tout ce qui a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et que la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière cette dimension de Dieu comme Père et nous continuons le jour de l'an. Amen. Qui sera là le jour de l'an? Moi, je serai là. Nous allons entrer dans cette révélation de Dieu comme Père. Et je soupçonne déjà qu'on ne va pas finir le jour de l'an. On continuera le dimanche suivant jusqu'à ce que ça nous remplisse et que chacun de nous se dise, ah, papa, Abba, Père. Et Jésus a dit des choses extraordinaires sur lui-même. Extraordinaire. Extraordinaire. Regardons ensemble dans Jean chapitre 5, verset 39, parce que Jésus, est-ce que j'ai lu? Oui, voilà, Jean chapitre 5. Donc, on a parlé du fait qu'il a guéri le jour du sabbat et que ça les a dérangés. Et vous allez voir l'explication que Jésus donne du fait qu'il a guéri le jour du sabbat. Comme je vous disais, ça leur donnait l'opportunité pour dire des choses sur lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même? Il y a des gens qui vont vous dire que oui, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Montrez-moi où il a dit je suis Dieu. Mais tout ce que Jésus a dit indiquait qu'il était Dieu. Et les gens à qui il parlait savaient que c'est ce qu'il voulait dire. Mais nous, aujourd'hui, nous ne le savons pas. Donc, quand on musulman vous dit, mais où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Mais je ne sais pas, je vais chercher dans la concordance, je vais aller sur Google, où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Quelqu'un va être délivré de l'électrisme biblique. Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 16, il nous a dit ceci, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Je vous ai parlé de ce qu'il avait fait. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qui voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Dites pareillement. Pareillement. D'autres termes, ces actions sont identiques aux actions du Père. Qui d'entre nous peut dire cela? Peut-être Pasteur Bola, n'est-ce pas? Ça va venir. Nous y croyons. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé.
Je vais passer rapidement au verset. Il parle de Jean et de la délégation qu'ils ont envoyée vers Jean. Donc, je vais continuer au verset 37. Juste avant. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensiez avoir par elles la vie éternelle. Écoutez ceci. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas en autre vie en son propre nom. Vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Nous avons ici une sorte de confrontation et Jésus est très ferme sur son identité, sur ce qu'il est habilité à faire sur la terre. Et ce que Jésus dit concernant ce qu'il fait sur la terre, les capacités qu'il a, c'est vraiment étonnant. Et nous avons l'habitude de lire cela et nous n'y pensons plus parce que nous avons l'habitude de dire le Fils a la vie en lui-même, etc. Et quelqu'un va nous dire, oui, mais nous, je crois que Jésus est un prophète. Oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quel prophète a la vie en lui-même? Quel prophète a la capacité de donner la vie? Quelqu'un va dire, je suis maman, j'ai donné la vie. Et donc, à son époque, il y a des gens qui ne le reconnaissaient pas, qui disaient, tu es un Samaritain. Certains disaient, mais tu es possédé par un démon. C'est à ce point qu'il les dérangeait par ce qu'il disait. Et nous l'avons aseptisé. Jésus beau, gentil et agréable. Certains disaient, mais il est fou. Certains disaient, mais on ne sait même pas qui il est. Et aujourd'hui, certains disent, mais Jésus, c'est un impérialiste occidental. Et de temps en temps, je suis obligée de m'arrêter pour dire à certaines personnes, Jésus n'est pas né à Paris. Jésus n'est pas blanc. Jésus n'est pas européen. La foi chrétienne n'est pas une foi occidentale. N'allons pas entrer dans la politique. Mais lorsque les gens disent des choses ridicules comme cela, j'ai envie de bondir. De quoi vous parlez? Vous le connaissez, Jésus? C'est mon petit neveu que quand il était tout petit, il a dit, pourquoi Jésus n'est pas né à Paris? J'ai dit, Dieu merci. Comment on pourrait annoncer l'évangile dans le monde d'aujourd'hui s'il était né à Paris? Et ils ont dit beaucoup de choses sur lui, mais Jésus a dit sur lui-même. Que Dieu était son propre père. Est-ce que vous remarquez qu'il a écrit son propre père? Et il y a une raison, je ne sais pas si c'est bien traduit dans votre traduction. C'est pas juste son père, mais son propre père. Parce qu'il était en train de se distinguer. Parce que pour le peuple d'Israël, Dieu était le père de la nation. Mais Jésus était en train de se distinguer par rapport à eux et établir la relation particulière qu'il y avait entre lui et le Père. Et quand il leur explique pourquoi lui ne respectait pas le sabbat, il disait ceci, que son père travaille encore et lui travaille. Et ça, c'était quelque chose comme un coup de massue. Parce que la raison pour laquelle il ne travaille pas le jour de sabbat, c'est parce que Dieu s'est reposé le jour de sabbat. Le 7e jour. Donc c'est pour cela. Et donc eux disent, c'est en imitation de Dieu. Et Jésus vient pour dire, non, c'est moi qui connais Dieu, c'est moi qui suis identique à Dieu, et c'est moi qui fais comme Dieu. Vous me suivez? Et donc, il établit cette correspondance totale entre lui et le Père. Il établit son égalité avec Dieu. Il dit, il se faisait, et eux avaient compris, quand il a dit ces choses. Il dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre, et il cherchait à le faire mourir. Nous, on dit, oui, mais il a juste dit que son Père est à l'œuvre et que lui aussi était à l'œuvre. What is the problem? Et très souvent, c'est lorsque nous regardons la réaction de ses contemporains que nous comprenons la portée de ce qu'il a dit.
Parce que nous, dans notre tellement éloignés dans le contexte culturel, dans le contexte théologique, certaines choses nous avons du mal à saisir, mais quand nous voyons comment les gens ont réagi autour de lui, et la parole de Dieu nous dit que juste pour cela, il voulait le tuer. Ils voulaient le tuer parce qu'ils ont compris et ils nous en ont donné l'interprétation parce que il se faisait égal à Dieu. Et Jésus a repris la parole pour dire en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et ça a dû encore les exaspérer. Parce que non seulement il disait, il est le Père, je suis le Fils, pas que nous sommes tous ses enfants, mais je suis le Fils dans une relation particulière avec lui. Mais non seulement ça, mais j'agis à l'identique. Vous suivez? J'agis à l'identique. Il n'y a aucun être humain capable de dire, j'agis à l'identique du Père. Aucun. Aucun. Parce que nous sommes tous affectés par la chute. Tous affectés par le péché. Tous. Et ce qui est intéressant ici, nous pouvons lire le fait qu'il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même pour dire, ah non, il n'est pas capable. Il n'est pas en train d'exprimer sa capacité à faire. Il est en train d'exprimer son union avec le Père. Donc, il n'y a aucune dissonance, aucune dissociabilité possible. Il est comme il a dit ailleurs, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et donc, ce que fait le Père, c'est ce que fait le Fils. Il y a une union totale et parfaite. Et il ne peut pas sortir de ce cadre pour faire quelque chose d'autre. Pas parce qu'il est petit, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est uni au Père. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Donc cela implique son unité éternelle et indissoluble avec le Père. Même s'il a mis de côté les attributs de sa divinité et qu'il est venu sur terre comme un être humain. Et donc c'est ça, la première chose que je remarque dans ce passage, que nous notons dans ce passage, c'est cette identique, c'est le fonctionnement identique au Père. L'indissociabilité. Et vous comprenez, je peux imaginer la tête de ces gens. Qu'est-ce qu'ils disent? On va le tuer, mais ils n'ont pas pu le tuer avant l'heure. Amen. Ça devrait encourager quelqu'un qui a peur d'aller évangéliser dans les contrées où on tue les gens. Faites Père, comme ils n'ont pas pu tuer Jésus avant l'heure, personne ne me tuera avant l'heure. Alléluia. Nous pouvons faire confiance au Père, quelle que soit la situation où nous sommes, pour dire, il a défini un temps et une saison pour quelque chose et rien ne va se passer hors de sa saison. Personne ne va mettre un terme à ma vie avant l'heure. Ils ont essayé de le tuer. S'ils étaient tellement exaspérés, s'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il a mis le paquet. Regardez ce qu'il leur dit au verset 21. Il dit, en effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Quand même, osez dire une chose pareille. Donc, la deuxième chose qu'il fait dans ce passage, c'est qu'il affirme sa capacité à donner la vie. Qui donne la vie? Mais non seulement il donne la vie, ce n'est pas juste qu'il prend la vie, il la donne, il la prend à Béa, il la donne à Anté. Non, il dit qu'il lui, il a la vie en lui-même. Il est créateur de vie, dépositaire de vie et dispensateur de vie. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. La prochaine fois, vous êtes tenté de dire les chrétiens en Jésus, les bouddhistes en Bouddha, non, qui donne la vie? Vous imaginez que si ils avaient pu, ils l'auraient tué. Immédiatement. Il dit ceci, le Père, il affirme qu'il agit exactement comme le Père. Il donne la vie à qui il veut. Il affirme que ceux qui sont morts, quand ils entendent sa voix à lui, ils vont sortir du tombeau. Kamaseka. Il affirme qu'il possède la vie en lui-même tout comme le Père. Et c'est une affirmation claire de la divinité. Et il dit ceci, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut.
Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est l'assurance que nous avons lorsque nous annonçons Jésus. Les gens vont vous dire, oui, mais c'est trop facile. Non, c'est facile pour nous, mais pas pour lui. Quelqu'un me disait une fois, quand elle avait appris que j'avais un blog, une collègue de travail à l'époque, ah oui, donc tu fais un blog pour, je sais quoi, et elle m'a dit, ce quoi sur Dieu. Ah bon, tu fais un blog pour discuter de la possibilité de l'existence de Dieu? Non, son existence est déjà confirmée. Non, je fais un blog pour parler de lui, pas pour m'interroger sur sa possible existence. Nous parlons de celui que nous avons rencontré. Nous ne sommes pas dans des suppositions. Jésus a affirmé clairement qui il était. Il a affirmé qu'il donnait la vie éternelle. Donc, quand nous annonçons l'évangile, nous le faisons avec assurance. Que lorsque l'on suit Jésus, on a la vie éternelle. Il y a des gens qui disent, oui, mais on ne sait jamais, on sait. Parce que Jésus l'a dit. Au verset 25, il dit ceci, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui auront entendu vivront. It's amazing. Et il enchaîne toutes ces affirmations sur lui-même. Et pour les gens qui étaient là, qui comprenaient ce qu'il disait, c'était pour eux une affirmation d'égalité avec Dieu, une affirmation de sa divinité, de son exclusivité et son unicité. Donc ils étaient furieux. Mais ils n'ont rien pu faire parce que son heure n'était pas venue. Nous ne pouvons pas, à notre époque, avec tout le recul que nous avons, avec tout ce que Jésus a déjà opéré dans nos vies au fil des siècles, maintenant devenir ambivalents sur sa personne. Parce que nous voulons garder nos amitiés, parce que nous ne voulons pas que les gens nous pointent du doigt. Je suis toujours émerveillée à chaque fois que je médite sur ce passage où les apôtres ont été maltraités. Ils sont revenus vers les leurs en se réjouissant pour le privilège de souffrir pour Jésus. Cette mentalité doit revenir dans l'Église. Quelle excuse est-ce que nous avons pour notre pusillanimité? Vous avez des chrétiens dans un groupe, quelqu'un commence à parler mal des chrétiens, ils font comme s'ils n'ont rien entendu. Quelqu'un commence à critiquer les églises évangéliques, ils font comme s'ils n'ont rien entendu. Quelqu'un est délivré de la lâcheté pendant ce temps de Noël. Amen. Nous avons besoin de hardiesse. Amen. Je vous assure, les gens doivent de nouveau voir des chrétiens qui connaissent l'identité de Jésus et qui portent cela comme un badge d'honneur, qui sont fiers d'être appelés par son nom. Amen. Comme vous m'entendez le dire toujours, et je ne me cesserai jamais de vous le dire, c'est une des choses qui m'ont marqué quand j'ai vu les chrétiens nés de nouveau pour la première fois. À la fac, ils avaient une telle assurance. Nous, on était à fond dans le monde, mais ils nous évangélisaient sec, grave, sérieusement, sans son détour. Ils avaient confiance dans leur Dieu. Que cela soit votre témoignage. Amen. En cette fin d'année, en 2024, tout ce qui ressemble à la honte, à tout ce qui vous amène à être gêné, que cela vous quitte. Amen. Que vous commenciez à parler de Jésus avec assurance. Amen. C'est lui qui donne la vie. Je ne sais pas ceux qui boivent, ceux qui mangent votre camarade, mais il ne peut pas vous donner la vie. Comme on dit en bon français, nobody can do me like he do me. Et la méditation de sa parole amène cette révélation, cette assurance qui fait que où que vous soyez, they will bow. C'est eux qui vont capituler. Un enfant de Dieu ne doit jamais capituler. On parle contre Dieu, contre Jésus. Vous vous mettez au milieu d'eux. Vous leur dites, c'est lui qui donne la vie. Qu'est-ce que toi, tu as à me donner? Talk to me. Les dessins, non, mais je suis à l'église, je suis pas fanatique non plus. Je suis fanatique, totalement, absolument et complètement fanatique. So what? Dites la hardiesse, Seigneur. La hardiesse, Seigneur. La hardiesse, Seigneur. La hardiesse, Seigneur. La révélation de qui est Jésus. Ce que Jésus a dit sur lui-même. Wow.
Si Jésus n'était pas gêné pour dire ces choses à des gens qui pouvaient le lapider, pourquoi vous, vous êtes gêné pour le dire juste parce que vos collègues vont vous regarder de travers? Une fois, un collègue m'avait dit, tu sais ce qu'il dit sur toi? J'ai dit, oh, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit sur moi? Oui, que le truc de religion, t'es vraiment quelqu'un de bien, mais ça va trop loin. Donc, ils savent que je suis dedans, ah, c'est bien. Comme ça, quand ils ont des problèmes, ils savent vers qui venir. Et les gens qui parlent mal de vous aujourd'hui parce que vous êtes chrétiens sont les mêmes qui vont courir vers vous quand ils vont avoir des problèmes. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas médire dans leurs deux. Que vous allez prier pour eux. Que vous allez les porter. Si vous avez l'audace de vous tenir. Et si vous capitulez, non, lui, il dit qu'il est chrétien, mais non, il peut pas m'aider. Alléluia. Et Jésus a enfoncé encore le clou. Vous savez ce qu'il a dit ensuite? Il a dit, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Il est en train de leur dire, c'est moi qui suis le juge de la terre. Ces pauvres gens, tous ces leaders, quand il parle ici des Juifs, il ne parle pas de tout le peuple, il parle des leaders. Il devait dire, mais qu'est-ce qu'on va lui faire celui-là? My God, give me boldness. Il affirme que c'est lui le juge, que c'est lui qui juge l'humanité. Que tous ceux qui entendent sa voix et qui croient vont recevoir la vie éternelle et ne vont pas passer au jugement. Vous vous rendez compte? C'est dans Matthieu 25. Au verset 31, il nous a dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et quelqu'un vous dit, oui, je respecte Jésus. Nous aussi, on a notre prophète. Et vous acceptez de dire qu'ils sont pareils. My God, Jésus va revenir pour juger le monde entier. Et Jésus, il n'a pas caché cela pour le dire après. Non, il a dit pendant qu'il était sur terre. Pour que ceux qui étaient là n'aient aucun doute. Pour que nous qui allions venir, que nous n'ayons aucun doute. Sur qui il est. Quelqu'un dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Non, il a juste dit qu'il est le juge de l'humanité. Il a juste dit que c'est lui qui donne la vie. Il a juste dit que c'est lui qui ressuscite les morts. Il a juste dit que c'est lui qui va revenir et s'asseoir sur un trône de gloire où l'humanité entière va passer devant lui. Il est qui? Il est Dieu. Kataba. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Il y a de quoi s'enivrer. Un chrétien qui a besoin de substance pour s'enivrer, il n'a pas assez contemplé le Fils de Dieu. Oui, j'ai juste besoin d'oublier mes problèmes, donc j'ai pris 3 whisky. Non. Prenez 3 versets. Prenez 3 versets, mangez-les, méditez-les, buvez-les. 3 petits jours de jeûne, 3 petits versets, 3 petits chapitres. Contemplez le Fils de Dieu, vous allez sortir de là. My God. Il y a des trésors qui nous attendent. Notre problème, c'est que nous ne partons pas assez à l'exploration. Nous restons à la surface. J'ai toujours été émerveillée par les gens qui cherchaient l'or. Et vous connaissez ces histoires aux États-Unis. Il y a des générations passées où les gens laissaient tout derrière pour aller chercher l'or. Et passer des années de leur vie parfois comme c'est dans la terre. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un trésor. Jésus est notre trésor. Amen. Ne vous contentez pas de le côtoyer superficiellement le temps d'un culte. Partez à l'exploration. Décidez, Seigneur, je veux te sonder, je veux te connaître, je veux appréhender la réalité de ta personne. Il va se révéler. Il se révèle toujours à ceux qui le cherchent.
Et là, personne ne viendra vous dire, oui, mais Jésus, c'est quelqu'un de bien. Moi, je suis pas croyant. S'il était quelqu'un de bien, pourquoi tu n'es pas croyant? Moi, je respecte Jésus, mais je n'ai pas de croyance. Tu n'as aucun respect pour Jésus. Si tu savais qui était Jésus réellement, tu seras à plat ventre devant lui. Oui, mais mon problème avec les chrétiens, c'est qu'ils sont exclusivistes, c'est que tu ne sais pas qui est Jésus. Si tu savais qui était Jésus, tu seras même étonné qu'on parle encore à des gens qui ne croient pas en lui, qu'on ne soit pas là, mais qu'est-ce que toi? What a mighty God! On ne peut pas savoir qui est Jésus et se donner d'autres options et d'autres possibilités. Quand vous entendez des gens dire, je suis chrétien, mais je suis ouvert à tous, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas vu Jésus. Non, non, non. Quand on l'a vu, quand on l'a entendu dire que lui seul est le chemin, hein? Quand on l'a entendu dire que c'est lui qui ressuscite les morts, quand on l'a entendu dire que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui est le juge de l'humanité, qu'est-ce qu'on cherche ailleurs? On s'ouvre à quoi d'autre? Qu'est-ce qui existe d'autre? Donc, quand quelqu'un vous dit, oui, mais vous pensez que c'est vous qui avez raison, je me dis, mais non, on n'a pas raison. Jésus a raison. Amen. On a juste rencontré celui qui a raison. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à faire de Jésus votre contemplation? Amen. Et surtout, ne cherchez pas à penser de lui comme les gens qui ne le connaissent pas. Ne cherchez pas leur approbation, n'utilisez pas leur langage pour parler de lui. Parfois, vous entendez les chrétiens, ils ont le même langage que les gens du monde. Ils veulent prouver qu'ils sont ouverts. Vous n'avez rien à prouver. Non. Jésus est exclusif parce qu'il est unique. Nous ne disons pas qu'il est exclusif parce que nous voulons exclure les gens. Non, c'est tout le contraire. Tout le monde est la bienvenue. Alléluia. Exclure les gens, c'est leur refuser accès. Ce n'est pas refuser d'être d'accord avec eux. Exclure les gens, c'est leur refuser accès. Et c'est le contraire de ce que nous faisons. Nous leur offrons accès. Mais vous ne pouvez pas offrir accès aux gens en dénaturant ce à quoi vous leur donnez accès. Nous leur disons, venez à l'église. Nous, on n'est pas intégristes. On ne parle pas trop de Jésus, Dieu, Jésus. Non, on va juste être ensemble. Vous n'êtes plus une église. Vous êtes un club de personnes qui ont une vague affinité pour des choses spirituelles et divines. Jésus n'a jamais laissé de doute sur qui il était et sur ce qu'il attendait des gens qui le suivaient. En fêtant Noël, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas en train de fêter un petit bébé. Vous êtes en train de fêter le Sauveur du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus affirme qu'il doit être honoré de la même façon que le Père est honoré. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Mais il ne s'est pas arrêté là. On aurait pu penser qu'il s'était trompé en fait. Il a juste... Mais non, il a continué, il a dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Je vous invite à méditer sur l'importance de ce que Jésus a dit sur lui-même. Vous voulez savoir qui est Jésus? Allez méditer sur ce qu'il a dit sur lui-même. Tous les apôtres qui ont écrit ont parlé de lui. Nous avons ce passage extraordinaire de Jean chapitre 1 qui nous amène au-delà de ce qui est visible et ce qui s'est passé ici sur terre, qui nous amène dans la période infinie qui a précédé la venue de Jésus sur terre. Mais quand vous entendez ce que Jésus dit, vous comprenez que nous ne pouvons pas prendre ces choses à la légère. Nous ne sommes pas chrétiens simplement parce que Dieu nous permet de mieux vivre. Jésus n'est pas un échappatoire.
Nous ne sommes pas chrétiens simplement parce qu'il faut bien croire en quelque chose. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement parce que ça nous permet de ne pas trop faire de bêtises dans la vie. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants viennent à l'église parce qu'ils pensent que s'ils vont à l'église, ils ne vont pas faire de bêtises. J'espère que vous avez des désirs meilleurs pour vos enfants que simplement les empêcher de faire des bêtises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de bêtises, mais qui vont aller en enfer. Vous devez avoir le cri et l'aspiration, et c'est pour ça que j'insiste tellement auprès des parents. Je sais que parfois, ils doivent penser que, oh, pasteur, laissez-moi. Il est important, il est impératif que les enfants apprennent la vérité. Nous sommes dans un monde de confusion. Les choses inimaginables et inconcevables, il y a une dizaine d'années, sont enseignées aux enfants aujourd'hui, comme vérité. Les choses les plus ridicules sont enseignées comme vérité. Cette génération va grandir avec une autre notion de la vérité. La moindre des choses que vous devez faire, c'est les amener à connaître Jésus comme la vérité. Pas comme, ouais, quelqu'un qui t'aide, qui te permet de mieux vivre. Ou quelqu'un qui te permet de ne pas faire des bêtises. Et Jésus a continué. Il a affirmé qu'il doit être honoré comme le Père est honoré. J'imagine la tête de ces gens. Ils doivent être là, hein? À chaque affirmation, hein? À chaque affirmation, what? Au verset 39, il dit ceci, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parfois, vous parlez avec des gens dans la rue. Il y a des gens où vous voulez évangéliser, vous vous sentez gêné, vous vous dites, mais je vais leur dire ça, ça et ça, ils vont me prendre pour un fou. Imaginez ce qu'ils ont pensé de Jésus. Avec tous ces siècles de christianisme, l'évangile est plus ou moins répandu. On sait quels sont les fondamentaux de l'évangile. Donc, vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, vous dites quand même, ils vont me dire, oui, donc tu veux dire que je suis un pécheur. Donc, tu veux dire que Jésus est mort à la croix. Donc, tu veux dire, et ils vont le dire de telle sorte à vous ridiculiser. Et ça vous dérange, mais pensez à Jésus, qui était là en qualité d'homme et qui était en train de parler de ces personnes, de sa divinité. Avec une assurance. Cette même assurance, vous pouvez l'avoir. Et quand vous annoncez la venue de Jésus et la mort de Jésus à la croix, et quelqu'un fait, non mais quand même, tu ne veux pas quand même me faire quoi? Je dis, mais oui, pourquoi tu as du mal à croire une chose si simple? Et tu veux que je prie pour toi pour que tu aies la révélation? Au lieu de faire, bon, non mais c'est quand même logique, non. C'est ce déficit de révélation de Jésus qui fait en sorte que les chrétiens sont constamment sur la défensive. Derek Prince a dit une fois, dans un message il parlait de sa conversion. Il était à l'armée. Il était professeur à Oxford et ensuite il a été à l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un ami l'a invité à une réunion. Avant même que la personne nous dise où il l'invitait, il savait que c'était à l'église. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? À cause de l'attitude de la personne. On peut, comme on dit en anglais, apologetic. Gêné, pas trop à l'aise. Enfin, je voulais t'inviter quelque part. Et la personne était déjà sur la défensive. Dès que je l'ai vu, je savais qu'il voulait m'inviter à l'église. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Quand nous savons qui est Jésus, quand nous voulons inviter les gens à l'église, nous le faisons avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de joie, beaucoup d'assurance. Yes, come to church with me. Come to church with me. Non, bon, je vais t'inviter, je ne sais pas ce que tu fais dimanche matin. Ah, je vais au golf. Oh, d'accord, bon. Je me disais que tu étais peut-être libre. Dites à quelqu'un, arrête de t'excuser. Ce que nous offrons aux gens, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est celui qui donne la vie. Convaincu de la vérité. Nous autres qui cherchions la vérité, quand nous l'avons trouvée, nous savions que nous l'avions trouvée. Et je ne sais pas, peut-être que les gens qui cherchaient la guérison ont trouvé la guérison, mais n'ont pas pris conscience de la vérité. Mais je sais que tous ceux que je connais, moi personnellement qui cherchais la vérité, quand je les rencontrais, je savais que c'était la vérité.
Alléluia. Jésus leur affirme quelque chose d'extraordinaire, en plus de tout le reste. Il affirme que les Écritures témoignent de lui. Que les Écritures témoignent de lui. Donc, il leur dit, vous êtes en train d'étudier les Écritures. Parce que vous cherchez la vie éternelle dans les Écritures. Mais elles parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il affirme que Moïse a parlé de lui. Ils étaient tous dans l'étonnement. What is he saying? Il a nourri les 5000. Et il est parti de l'autre côté. Quand il est arrivé, les gens sont venus massivement le rencontrer. Et là aussi, ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à demander des signes. Ils ont dit, oui, Moïse a donné de la manne à nos ancêtres. Ça, c'est des gens qui venaient de manger une abondance de pain. Moïse a donné de la manne à nos ancêtres. Toi? Et Jésus a saisi l'occasion pour leur communiquer d'autres vérités sur lui-même. Il leur dit, oui, mais ce que vous avez, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, vraiment. C'est mon Père. Et le pain qu'il vous donne, regardez avec moi dans Matthieu, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Et on va terminer sur Jean chapitre 6. Je ne pense même pas qu'on va pouvoir tout voir. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Au verset 35, on va commencer au verset 35 parce que ce passage est assez long. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Donc, eux demandaient du pain comme la manne que Moïse leur avait donnée. Et Jésus leur a fait comprendre que vous ne comprenez rien à rien. Le vrai pain, c'est moi. J'imagine leur tête, hein? OK? Parce qu'ils demandaient qu'il leur donne ce pain. Peut-être que je devrais commencer un peu plus tôt. Ils lui ont dit, mais nos pères ont mangé la manne dans le désert. Verset 31. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Est-ce que vous comprenez l'analogie? Ils ont eu la manne dans le désert. Et cette manne est venue d'où? Est descendue du ciel. Exact. Donc Jésus leur dit, en fait, vous avez eu la manne, mais ce n'est pas ça le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. De qui est-ce qu'il parle? De lui-même. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain, parce qu'ils n'ont pas compris. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. What? Vous savez pourquoi il nous faut prendre ces 3 versets, ces 3 jours de jeûne et de prière? Parce que nous n'imaginons même pas ce qu'ils ont ressenti quand il a dit cela. Il a dit non, la manne c'est bien, mais le vrai pain c'est moi. Et non seulement il affirme, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Who talks like that? Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On va enlever toutes les bouteilles d'eau.
Alléluia. Et c'est trop extraordinaire. Évidemment, ce n'est pas passé, comme vous pouvez très bien imaginer. Donc, il affirme qu'il est le pain de vie. Et c'est lui qui donne la vie. Il affirme que ceux qui mangent ce pain n'auront jamais faim. Et plus tard, il va affirmer que ceux qui mangent ce pain ne vont jamais mourir. Montrez-moi un prophète qui a ces capacités. Verset 48, je ne vais pas lire jusque-là. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Donc, il affirme qu'il est le pain de vie, que celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. La satisfaction est l'héritage de l'enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu déstabilisé, incertain, pulvérisé, ballotté à droite et à gauche, ce n'est pas biblique. Si nous avons l'insatisfaction, c'est par rapport à la connaissance de Dieu. Nous voulons le connaître plus, nous sommes insatisfaits. Mais ce cœur constamment troublé, qui caractérise certains chrétiens, n'est pas normal. Jésus nous dit, celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Il y a une satisfaction, un repos que Jésus donne. Hey, God is so good. Il est donc le pain qui est descendu du ciel. Il est la vraie manne. Et il disait, vos ancêtres, ils ont mangé le pain, ils sont morts. Mais ce pain-ci, quand vous le mangez, vous ne mourrez pas. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et il les a énervés en disant, ce pain, c'est mon corps. On va y arriver la semaine prochaine parce qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Mais il affirme donc qu'il est le pain de vie qui donne la vie aux êtres humains. Il affirme aussi qu'il est descendu du ciel. Et vers la fin de ce passage, nous verrons cela plus tard, il va affirmer qu'il est celui qui, je vais vous le lire. Et il dit ceci, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, donc il a dit, je suis descendu du ciel et je viens remonter là où j'étais auparavant. Et vous savez quoi? Ils l'ont vu monter là où il était auparavant. Vous me suivez? Dans tous ces passages, Jésus n'a cessé d'affirmer son unicité, sa divinité, son caractère extraordinaire et son caractère de sauveur. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est descendu du ciel. Il dit, pour faire, non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Ce passage est assez long, nous allons continuer à le méditer la semaine prochaine. Parce que dans ce passage, il insiste encore sur sa nature, sur sa mission pour donner la vie, sur ce qu'il faut pour obtenir cette vie. Et certains étaient très offusqués par son langage et donc sont partis. Et Jésus a demandé à ses disciples, et vous aussi, vous voulez vous en aller? Et ils ont dit, mais vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Dans chaque génération, bien-aimée, il y a des gens qui vont reconnaître Jésus et les gens qui ne vont pas le reconnaître. Quand ils l'ont amené au temple, nous n'avons pas lu ce passage. Siméon l'a reconnu. Anne l'a reconnu. Les bergers ont reçu la révélation des anges et l'ont reconnu.
Beaucoup plus tard, il y a des gens qui sont venus, ceux qu'on appelle les rois mages, qui sont venus le reconnaître et qui ont vu de loin. Mais il y avait des gens tout autour qui ne l'ont pas reconnu. Il y a des gens qui l'ont vu grandir et qui ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il est retourné dans sa ville, certains étaient offusqués par les choses qu'il disait. Il y a des gens qui étaient des leaders religieux qui devraient savoir. Ils disent, vous étudiez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais vous refusez de venir à moi. Dans toutes les générations, il y a toujours ceux qui le reconnaissent. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous faites partie de ceux qui le reconnaissent? Est-ce que vous faites partie de ceux qui reconnaissent qu'il est ce qu'il dit être dans ces passages, le Fils de Dieu, l'unique, uni avec le Père, un avec le Père? C'est à l'envoi la semaine prochaine qu'il a affirmé, le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que vous faites partie des gens qui le reconnaissent ou qui vont le reconnaître tel qu'il est et le suivre totalement avec leur vie? Parce que je vous assure, personne d'autre n'a rien pour vous. En fait, nous ne sommes pas en train de vous proposer Jésus parmi d'autres délices de la terre. Il n'y en a pas d'autres. Et quelle grâce pour la personne qui a les yeux ouverts pour comprendre que beaucoup de choses me font des appels de pied, mais il n'y a qu'une seule vérité. Je ne vais pas gaspiller ma vie sur la superficialité et des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Mais une personne et une personne seule donne la vie, et c'est Jésus. Il y a ceux qui le côtoient de façon superficielle, qui veulent juste une certaine respectabilité. À l'époque, il était respectable d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est de moins en moins respectable. Chacun avec ses petits problèmes et ses petits défauts veulent vous culpabiliser. Il faut que vous abdiquiez la notion de vérité pour qu'ils se sentent à l'aise. Les chrétiens vont s'excuser. Non, mais je te juge pas, je te condamne pas. Oui, mais je suis offensé. Mais feel free to be offended. Si la vérité t'offense, laisse-toi offenser. Mais nous ne pouvons pas abdiquer la vérité à cause des émotions instables des gens que nous côtoyons. Parce que leurs émotions ne vont pas vous sauver. Jésus est la vérité. Je me sens mal quand j'entends ça. C'est que Jésus t'appelle. La tristesse amène à la repentance. J'étais très triste avant de me repentir. Avant de venir à Jésus, j'ai pris conscience du fait que, donc, c'est vraiment ça? J'étais dérangée. Quand les chrétiens me disaient, oui, Jésus, profondément offensé et mal à l'aise. Donc, je comprends que les gens se sentent offensés quand vous leur parlez de Jésus. Je leur dis, je comprends parfaitement que tu te sens offensé. Moi aussi, je me sentais très offensée. Peut-être même plus que toi. Mais ça, c'est Dieu qui travaille ton cœur, qui dérange ta quiétude. Est-ce que tu aurais pu être indifférent, n'est-ce pas? Et heureusement que tu te sens offensé. On ne change pas la vérité parce que les gens se sentent offensés. Certains le côtoient superficiellement. Pour certains, c'est la foi de leurs parents. Nous, c'était la foi de nos parents. Enfin, dans la mesure où ils avaient de la foi. Quand nous, on s'est convertis, on s'est rendu compte que leur foi était très superficielle. Donc, on s'est employé à les convertir. Je me suis employé à amener ma mère à vraiment reconnaître Jésus. Et mon père, qui, lui, m'a affirmé que c'était juste une question de sémantique. Et ouais, vous parlez, et la personne a l'air de vous écouter attentivement. Après, vous terminez. You see, I think it's just a matter of semantics. Hein? Kabazi Kata. Mais il s'est converti avant de mourir. On ne peut pas déroger à la vérité. Jésus dit, c'est moi qui donne la vie. Est-ce que vous avez reçu sa vie? Et si vous avez reçu cette vie, quelle valeur est-ce qu'elle a à vos yeux?
Et c'est peut-être l'interrogation que la plupart d'entre nous ici aujourd'hui devrions nous faire. Quelle valeur est-ce qu'elle a à nos yeux? Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour cette vérité? Parce que j'aime l'histoire de l'Église. Je suis toujours émerveillée par les sacrifices que les gens ont faits pour Jésus. Et très tôt dans ma foi, je comprenais que je n'étais pas à la hauteur. Donc j'ai dit, Père, je ne sais pas ce que ces gens ont compris. Je veux le comprendre. Ce qui peut motiver quelqu'un à partir, à l'époque, il fallait y aller en bateau pendant des mois, à partir à l'autre bout du monde. Et y rester le restant de ses jours pour annoncer Jésus. Et certains d'entre vous ne peuvent même pas se réveiller à l'heure le dimanche matin pour être à l'église. Et on dit avoir la même foi. Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris? Je prie pour quelqu'un que pendant cette période de Noël, alors que vous méditez sur le Fils de Dieu, la révélation va naître dans votre cœur, que Jésus va devenir précieux pour vous. Amen. Qu'on va arrêter de jouer à l'église. On va arrêter de porter un nom que l'on ne vit pas. On va arrêter de se donner des étiquettes alors que pour se réveiller le matin pour prier, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui sont prêts à tout abandonner à cause de ce Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu que je n'ai pas vu? Non, ce n'est pas l'église qui demande trop. Ce ne sont pas les pasteurs qui demandent trop. C'est nous qui n'en faisons pas assez. Kamaze menia boshe kata. Et tous ces gens, ils ont certainement vu que Jésus seul donnait la vie. Et c'était ma question, mon interrogation avant de me convertir. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Une chose que j'avais compris, tous ces chrétiens nés de nouveau, ces born again, ils parlent tout le temps de Jésus. J'ai grandi dans l'église anglicane, on parlait de façon générique de Dieu. On parlait de Jésus à Noël. Et ça m'a frappé. Pourquoi ils parlent tellement de Jésus? Pourquoi? Je veux inviter quelqu'un à se focaliser de nouveau sur la personne de Christ. Il est notre sauveur, mais il est plus que notre sauveur. Parce que s'il est notre sauveur, entre guillemets, la question est de savoir quel est le caractère de ce sauveur, quelle est la nature de ce sauveur. C'est ça qui montre la valeur du salut que nous avons reçu et l'allégeance qu'il mérite. Je vais inviter quelqu'un à méditer sur Jésus. Nous allons prier, je vais laisser tout le monde prier. Certains vont prier pour dire, je te donne toute ma vie. Certains vont prier pour dire, je pensais te connaître et je te connaissais dans une mesure, mais je reconnais que je n'ai pas suffisamment valorisé ta personne. Lorsque vous voyez des gens comme le vénérable Polycarpe, ce disciple de l'apôtre Jean, qui à 80 ans passés était prêt à mourir plutôt que de dire César est Seigneur, nous on aurait dit vite fait. Avant même qu'on nous demande, non, tu veux que je dise César? Je vais le dire, vite, c'est tout. Il a dit non, je ne le dirai pas. Il a préféré mourir. Moi je dis, l'autre, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il savait? Nous allons prier. Chacun va prier selon là où il est. Je ne te connaissais pas, je veux te connaître, je veux te suivre. Je te connaissais vaguement et je ne t'honorais pas comme je devais. Et tu as dit que nous devons t'honorer comme nous honorons le Père. Alléluia. Notre génération a de nouveau besoin de voir des chrétiens qui connaissent leur Dieu et qui assument leur foi pleinement, pleinement, pleinement. Partout où je suis allée où les gens se moquaient de Dieu. Quand je partais de là, ils avaient changé de ton. La plupart des gens qui essaient de vous intimider vont rapidement se ranger de votre côté si vous refusez d'être intimidé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut prier ce matin. Amen. Quelqu'un qui veut dire Jésus, je ne voyais pas à quel point tu étais extraordinaire. Je vois un peu mieux. Mais je veux voir tout ce que je suis censé voir. Prions, s'il vous plaît.